Romans, bonjour. Salut. Bienvenue à l'Étoile du Sud. Merci à vous pour l'accueil. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Comment ça s'est passé cette session studio? Avec French, ça s'est super bien passé. Valeur sûre. Ouais. Valeur sûre, ça s'est bien passé. On a fait ça en 2h, 3h, vite fait. Oui. Enfin, il a fait la prod. J'ai écrit en même temps. J'ai enregistré. Et là, je suis à l'interview. On est content de te recevoir pour notre. Merci beaucoup. Ça part en live. Et, T'es un artiste important pour nous. merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Bien sûr. Un coup de Gromans, artiste amiénois. J'ai fait mes armes seul. Et puis, je suis dans le reggae dancehall depuis, on va dire, 10 ans, on va dire. Avant, j'ai commencé par le rap. Voilà, comme MJC, tout ça, machin. Après, j'ai pas mal voyagé aussi, donc bougé dans le coin de la France, si tu préfères. Et puis voilà, quoi, Gromans. T'as commencé vers quel âge à peu près? J'ai commencé, j'avais 13-14 ans. J'ai commencé à la MJC de Vénissieux des Minguettes parce que j'étais parti là-bas justement. Ma mère on est parti là-bas. Et c'est là-bas que j'ai commencé justement les ateliers écriture. Voilà, hop, on nous faisait faire des ateliers écriture avec des instrus, enregistrements. Et puis ça m'a pris, ça m'a plu. Donc après j'ai continué de fil en aiguille. J'ai pu commencer à faire des scènes et puis voilà. Justement, en parlant des scènes et en parlant des feats, je sais que tu as un très long parcours. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes rencontres les rencontres et les scènes, au final, ça s'est fait un peu au feeling. Je suis un peu par hasard au final, parce qu'on m'a toujours appelé pour faire des scènes. Donc, une fois qu'on m'appelait, j'y allais forcément, parce que c'est un plaisir aussi de monter sur scène, c'est un peu le but en tant qu'artiste. Donc pas mal de scènes. Après j'ai eu la chance aussi de rencontrer des artistes que voilà, j'écoute depuis petit. Comme des Raga Sonic, Pierre Paul Jacques, Lurko City, Tuoni, Deux Balles de Nègre. Voilà. Et du coup, fil en aiguille, hop, j'ai fait des concerts à droite à gauche. Pas trop sur Amiens malheureusement, parce qu'il n'y a pas de scène reggae dancehall ici. Donc après c'est Paris, c'est Rouen, c'est Montpellier, c'est Lille, c'est un peu partout, tu vois. Donc voilà. Après, c'est des événements qui pas à l'improviste, mais. Non, c'est des événements qui sont organisés, soit par les mairies qui sont dans les mairies des villes, ou des organisateurs qui eux-mêmes ils ont créé leur association, leur machin, ils s'organisent eux-mêmes. Et pendant le confinement, un petit peu, comment ça se passe pour toi? Parce que... Depuis le confinement, parce que moi, j'ai confinement le 16 mars, j'en souviendrai de cette date, le 16 mars, confinement, après, je sais pas, au bout d'une semaine, confinement, ça s'est passé, j'ai fait des lives je faisais des lives sur Facebook. Et j'écrivais des morceaux en direct sur Facebook et j'étais posé dans ma voiture. J'avais mon PC, le téléphone pour le live. J'écrivais, j'enregistrais sur le morceau et j'enregistrais tout en même temps en allant, tu vois. Et du coup, ça s'est passé comme ça. J'ai sorti 10-15 morceaux, à peu près comme ça, là, durant les 3 mois de confinement. Et après, toujours, on enregistre, tu vois. Moi, au final, c'est mon travail, tu vois. Je prends ça vraiment comme mon travail, tu vois. Donc, le matin, je me réveille, je suis devant mon PC. Tous les jours, c'est musique. Je vis musique, je chie musique, tu vois. Une journée type Gromans, c'est quoi? Une journée type Gromans, c'est je me réveille, un petit déjeuner à la Gromans, et ordinateur, top line, texte, et encore top line, pas trop, parce que je suis pas trop, tu vois, trop bon là-dedans, on va dire, entre guillemets. Je suis peut-être bien, mais tu vois, je galère un peu. Mais sinon, c'est texte, on écrit, on enregistre, et voilà quoi, tous les jours. Okay. Tous les jours, le travail acharné. Ça fait du bien, en tout cas, d'entendre un peu de soleil, un peu de chaleur, un peu de... Merci. C'est les Caraïbes. Ouais, mais toujours dans la véracité, c'est important. Parce qu'après, comme je dis, j'aime bien aussi faire de la musique un peu joyeuse, un peu, voilà, le soleil bleu, tout va bien, c'est important, il en faut aussi. Mais je suis plus dans la véracité des choses. Je te parle de ce que je vis et tu vois, on est plus dans ce délire-là. Toi qui es là depuis plusieurs années à l'Étoile du Sud, tu as dû rencontrer des artistes ici. Est-ce que tu as fait des connexions avec des artistes les connexions, elles se font naturellement parce que voilà, comme Kima, Obi, ça fait des années qu'on doit faire par exemple un feat ensemble. C'est pas fait encore, on n'a pas eu l'occasion de le... Si, je suis un menteur, on a fait notre feat, pardon, autant pour moi. Je suis un menteur. On a fait notre feat, mais après voilà, comme Kima, c'est quelqu'un aussi que je vois régulièrement, Malos aussi, Loxilox, tu vois. Et après voilà, j'écoute aussi un peu les artistes amiénois, ce qui se fait actuellement. Il y a du level,
faut pas se mentir. Il y en a qui sont plus acharnés que d'autres. Voilà, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent justement aboutir à quelque chose et ils s'en donnent les moyens, donc ça c'est bien. Amiens, c'est une terre de hip-hop, tu confirmes ou tu confirmes pas? Ouais, si, je confie. Ouais, si, il y a du hip-hop, il y a du bon son, comme je t'ai dit, hein, franchement, il y a beaucoup de potentiel ici, tu vois. Moi, après, je te parle de ça avec un œil un peu extérieur. Moi, je suis dans le reggae dancehall, tu vois ce que je veux dire. Et je joue pas sur Amiens, je fais pas de trucs, des concerts et tout ça sur Amiens. Mais de moi, en tant qu'artiste amiénois qui regarde, justement, ouais, si, c'est une terre de hip-hop. Juste, je pense qu'il y a un peu de manque de connexion avec ceux qui pourraient vraiment faire quelque chose et faire avancer le mouvement sur Amiens. Parce qu'on ne faut pas oublier, on a 1h30 de Paname et qu'il y a vraiment des grandes choses à faire ici sur Amiens. Comme tu sais, il y a des gens, ça fait longtemps, qui sont entre guillemets dans le game. Qu'est-ce que tu penses des anciens et de la nouvelle génération? Ah, ça peut matcher très bien si les gens sont volontaires. C'est aussi simple que ça. Si après toi tu penses que tu peux faire quelque chose dans la musique ou tu entends que tu peux faire quelque chose de convenable dans la musique, il y a les anciens qui sont là pour t'apporter les choses que tu dois entendre ou savoir. Et après t'as toi et ta personnalité commentée, tu vois ce que je veux dire. Faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Et après c'est à toi de faire ton œuf et que se casse pas quoi. Et donc là c'est quoi tes rêves, tes projets futurs? Bah écoute, moi il y a un an là j'ai sorti mon album qui s'appelle Pour les miens, le 6 décembre dernier, ben pas celui-là de fin 2019, 6 décembre 2019 j'ai sorti, donc là ça fait un an, j'ai sorti un album, un projet 12 titres qui s'appelle Pour les miens, qui est sur les plateformes de téléchargement légales. Et après ben voilà, à côté de ça, comme je t'ai dit, pendant le confinement j'ai sorti une quinzaine de sons, je sors un son à peu près une fois par semaine, toutes les 2 semaines tu vois, je suis un accro du son. Donc je balance assez régulièrement et c'est là ce qui est à venir, ça va être pas mal de singles, pas mal de clips, parce que justement je pense que avec les conditions sanitaires qu'il y a actuellement, voilà, moi les concerts je devais avoir des concerts, ça a été tout annulé. Là je suis encore en suspens pour cette année, ça pue, donc comment tu vis ça justement? Ah, je le vis mal de ouf. Je le vis mal de ouf, mais après voilà, on n'a pas trop le choix, tu vois. Après je fais partie des chanceux qui ont eu la chance de faire les derniers concerts en France qui se sont faits là mois de la fin de l'année dernière là, tu vois. Ouais. Et j'ai eu de la chance mois d'octobre, mois de novembre, j'ai fait un concert, tu vois, c'était les derniers trucs qui se passaient. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire ça, donc ça fait quelques mois là, tu vois, c'est tout neuf pour moi en vrai. Mais j'ai un besoin de faire de la scène parce que j'ai de la chance qu'on m'appelle pour pouvoir faire des scènes. C'est pas donné à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et du coup là c'est vrai que ça manque. Donc on m'appelle, recevoir un appel, ouais Gromans, j'ai ça à te proposer, paf, je suis carré, tu vois, et voilà quoi. Bon, tu sais qu'on a bientôt un album qui s'appelle Human Rise, mais c'est du rap. Ouais. On espère t'avoir sur ce avec album. Grand plaisir. Un grand plaisir. On est là tu vas pour quoi? Tu vas nous faire du rap, tu vas nous faire de la dancehall, comment tu vas? On peut faire les deux, on peut mélanger les deux. Non, après je vais faire ce que je sais faire, tu vois. Après, si maintenant je suis capable de poser un hip-hop, je suis capable de poser un reggae, je suis capable de chanter, je suis capable tu vois. À ton avis, qu'est-ce qui manque un petit peu sur Amiens, justement, pour pouvoir... la musique, dans la musique? Oui. Un peu plus de... mon goût à moi, un peu plus de solidarité, un peu plus d'écoute envers chacun, un peu plus d'alliance, parce qu'on est personne ici. Et pour devenir quelqu'un, il faut savoir s'entraider aussi, je pense. Moi, c'est mon avis. Je ne veux pas dire mon humble avis, c'est mon avis. Maintenant, je pense qu'on peut faire de grandes choses ici sur Amiens. Il suffit juste que les petites querelles ou les petits trucs qu'il y a pour... ouais, non, lui, c'est des trucs... Je comprends. Non, ici, on peut vraiment... Ouais, Amiens, il y a du potentiel de fou. De fou. C'est juste que les gens préfèrent se bouder... voilà, et puis rester chacun de son côté. On fait notre truc. Après, ça marche pas. C'est un peu ça et c'est dommage parce qu'au final, ça empiète sur ce qu'on peut faire réellement. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'avenir, justement, comment on peut travailler justement pour faire connaître un peu plus? Parce que là, tu vois, il y a beaucoup de gens... pour faire connaître un peu plus le mouvement sur Amiens, ouais, faut apprendre à plus se partager, je pense. Parce qu'il y a aussi, c'est ça, c'est se partager. Quand tu vois qu'il y a un artiste qui fait quelque chose de bien, que c'est propre, c'est carré, c'est machin, c'est tout, faut donner la force. C'est important parce qu'on n'est pas une ville où il y a beaucoup d'acteurs, mais pas beaucoup de personnes qui sont dans le milieu urbain. Et je pense que il faut se donner la force, il faut qu'on partage, tu vois ce que je veux dire, quand il y a quelque chose de...
quel message, excuse-moi, quel message tu as à donner aux jeunes? Parce qu'il y a pas mal de jeunes, tu sais, qui se lancent. Ouais. Et ils n'ont pas forcément les bases, Ouais. ils n'ont pas forcément les techniques. Ouais. Ils veulent tout de suite arriver au plus haut. Star, Ouais, au plus haut, bah oui. Mais quel conseil je pourrais donner? Le conseil que je pourrais donner, c'est rester humble. Ne jamais, tu sais, même dire des choses que tu n'as pas vécues ou ce que tu n'as pas fait, soit toi-même, avec tout ce qui t'entoure, ton vécu, des gens, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et surtout, ne pas avoir la grosse tête. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se fait un petit peu qu'il faut, tu vois, comment dire, démonter ce qu'il y a autour de toi, quoi. Faut rester humble. C'est très important. Nous, on dit ça part en live. Tout à l'heure, tu me disais ça part en vrille. Tu es d'accord avec ça? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça évoque quoi pour toi? Tu veux dire? Ça part en live, ça part en vrille. Ça part en live, ça part en vrille, ça évoque... Bonne question. Ça part en live, ça part en vrille. Ben, de toute façon, on est bien plein. Là, on voit bien que ça part en vrille, hein, de toute façon, partout autour de nous. Donc, le truc de l'interview est bien. C'est bien. Ça part en live, c'est parfait. D'accord. Bah, écoute, c'est un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci à vous pour l'invite. On est très content de t'avoir parce que pour nous, à l'Étoile du Sud, ici, tu fais partie des artistes qui comptent. Merci beaucoup. Et c'est important qu'on parle de toi et de ton actualité. Il y a des projets qui vont venir, il y a des scènes qui vont venir. On espère simplement que le confinement se termine. C'est surtout ça, en fait. C'est attendre que tout ça, ça soit un peu plus... Parce que nous, après, tout ce qui est industrie de la musique, tout ce qui est autour de la musique, même les ingé sons, tout ce qui entoure les concerts, les machins, c'est le grand vide. C'est le grand vide et c'est un peu malheureux. Parce qu'en plus, voilà, on a des ministres de la culture qui sont censés faire des choses pour nous, justement, nous faciliter les choses et c'est pas le cas, malheureusement. On va essayer modestement de combler ce vide. Exactement. Et puis on va essayer de rester positif et penser à l'avenir. On n'a pas le choix. En tout cas, très heureux de t'avoir vu, merci beaucoup, t'avoir reçu. Merci et beaucoup. Puis on espère qu'on te reverra bientôt à l'affiche. Yes, I. Et justement, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. On peut me retrouver sur Facebook, on peut me retrouver sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat. Vous écrivez Gromans, Gromans, et vous allez me trouver directement. Donc voilà, il y a des actus qui sortent assez régulièrement. Je suis très actif sur tout ce qui est réseau, musique et tout ça. Je suis très actif. En tout cas, nous on ne manquera pas de communiquer sur toi, sur la page Étoile du Sud. Merci. Et on essaiera de faire le maximum de pubs pour te mettre en avant. Parce que tu es un artiste qui compte sur Amiens, même si tu n'es pas amiénois. Ouais, si, je suis né à Amiens, mais je suis pas beaucoup resté à Amiens. D'accord. Bah, merci beaucoup. Mais amiénois, on est là, ça bouge pas, c'est le sang. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Yes.